Multiple fractures, hemorrhage interne massive, actuellement inconscient. Prévenez la famille du patient et mettez un avis de pronostic vital engagé. Le vieux reste encore dans la chambre. Tu n'as pas peur qu'on nous voie? Peur de quoi? Cet accident ne l'a pas tué. Il a eu de la chance. Mais le médecin a dit qu'il ne se réveillerait pas. Anji reste l'héritière de la famille Yang. Tu es prêt à l'abandonner ainsi? Ne me parle pas d'elle. Si je suis avec elle, ce n'est que pour la fortune des uns. Comment pourrait-elle se comparer à toi? Elle ne me laisse même pas la toucher. Alors que toi, tu me fais tourner la tête. Qu'est-ce que vous faites? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites? Notre père est encore sur son lit d'hôpital. Comment osez-vous? Puisque tu as vu, je n'ai rien d'autre à dire. Anji, toi intérêt à ne pas gâcher. Messe affaire avec Monsieur Li, sinon tu vas le regretter amèrement. Qu'est-ce que tu dis? Ton père est dans un état végétatif. Il ne se réveillera plus. D'ailleurs, Shuye et moi, tout ce que tu as à faire, c'est coucher docilement avec Monsieur Li. Je ne te laisserai pas. Je vais te tuer. Espèce de monstre! Pourquoi me fais-tu ça? Arrête de jouer les saintes. Je vais t'envoyer rejoindre ton raté de père dès maintenant. Tu devrais te sentir honoré. C'est toi qui as provoqué l'accident de mon père! Et toi, mon fiancé, tu couches avec ma sœur, et tu veux me livrer à ce pervers de Monsieur Li! Pourquoi me fais-tu ça? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important, fiancé. Si ce vieux coulant de père ne nous paraît pas la route, la fortune des ans serait déjà à moi. Comparé à Shuye, tu n'es qu'un poisson mort intouchable. Tu piges. Un chouillet de ma propre sœur! Pourquoi me tromper avec elle dans mon dos? Ma sœur, quand le vieux sera mort, c'est moi qui serai la véritable héritière des âmes. Allez, sois sage et avale ce médicament. Tu vas devenir muet. Alors, l'aîné des ans sera accusé d'adultère avec Monsieur Li, totalement déshonoré. Et toute la fortune des ans sera à nous. Alors ma sœur, surprise, voici mon cadeau pour toi. Les hommes adorent les allumeuses de ton genre. Alors profites-en bien. Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas encore là? Chen n'en veut plus de ce projet. Pourquoi? Oh, Emily, rassurez-vous, elle est en train de se maquiller. Elle arrive tout de suite. Je n'ai même pas encore touché à cette salope d'Anji. Si j'avais su, j'aurais dû trouver une occasion de... Mais le taber avant. Jeune maître, pour ce qui s'est passé tout à l'heure, comment peuvent-elles se ressembler autant? Jeune maître, qu'est-ce qu'on fait? Puisque tu es dans mon lit, pourquoi faire la sainte touche? Hein? Si tu n'étais pas aussi belle, je ne daignerais même pas toucher à une muette dans ton genre. Serre-moi bien aujourd'hui. Et dimanche, tu seras largement récompensé. Arrêtez! C'est qui? Trouvez mourir! Oh! N'aie pas peur, tout va bien maintenant. Oh, suis-je? Quelqu'un m'a sauvé. Comment est-ce possible? C'est à cause de ce poison. Suis-je vraiment devenue muette? Vous êtes réveillé, ne vous agitez pas. Votre gorge a subi des dommages, mais vous avez eu beaucoup de chance d'avoir été sauvé par notre maître Long. Maître Long. C'est lui, le dirigeant du consortium Yi, à la tête d'une fortune de dizaines de milliards. Yi Langting. Celui que l'on surnomme le maître absolu de Shengjing. Tu n'as pas aidé pour te sauver. Notre jeune maître Long a utilisé tant de remèdes précieux, comme du ginseng et de lotus des neiges, comme s'il ne coûtait rien. Taistu, vais-je rester infirme toute ma vie? Le médecin a dit que si tu prends tes médicaments à temps, ta voix pourra revenir.
Heureusement que je connais un peu la langue des signes. Reste à savoir s'il la comprendra. Le redoutable Yelanding, réputé pour sa froideur envers les femmes, se montre en fait si doux avec moi. Je n'ai jamais vu le jeune maître aussi attentionné envers quelqu'un. Qui est cette fille? Ne te mêle pas des affaires du jeune maître. Installe-toi ici en toute tranquillité. Les Xing et Maître Longting te garantissent que tu ne courras aucun danger. Tant que tu te montres obéissante, je t'accorderai tout ce que tu veux. Va me chercher toutes les informations sur cette femme, dans les moindres détails. Il t'a apporté-moi tout. Vous vous souciez tant d'elle. Est-ce parce que vous n'avez pas tourné la page? Alors, Aujourd'hui, alors qu'on apprend que le président du groupe 1 est dans un état végétatif, le conseil d'administration a décidé d'élire immédiatement un nouveau président. Ils veulent s'emparer du groupe 1. Non, je dois y aller. Maintenant que notre père est dans un état végétatif après un accident de voiture, Et que ma sœur est devenue muette à cause d'un chagrin excessif. Je vous remercie pour la confiance que vous me témoignez en me confiant le groupe 1. Je ferai tout mon possible pour être à la hauteur de votre confiance. Les efforts de Shuye sont évidents pour tous. Nous devons bien la seconder. Shuye, fasse prospérer le groupe 1. C'est le patrimoine de la famille Han, et tu portes aussi le sang des Han. Reprendre les rênes de l'entreprise est tout à fait légitime. Oui, c'est vrai. La cadette est si intelligente et belle. Elle est aussi très compétente. C'est la candidate idéale pour le poste de présidente. Tout à fait. Andrew, Han Zhiyi, qu'est-ce que tu fais ici? vas-y. Le Shuya et Chen Yicheng se sont ligués pour provoquer un accident de voiture. Ils ont piégé mon père afin de s'emparer du groupe 1. J'ai été victime de leur complot. Ils m'ont empoisonné pour me rendre muette. Je ne laisserai pas faire. Un accident de voiture soudain, puis la cadette et l'aîné qui débarquent pour prendre le contrôle. C'est vrai que c'est assez suspect. En plus, l'aînée est devenue muette du jour au lendemain. Cache donc quelque chose. tu n'as donc aucune honte. Où étais-tu pendant que ton père était dans le coma? Tu prenais du bon temps avec ton amant, et j'étais prise en flagrant délit. Même si ton père se réveillait et apprenait ton comportement, il te renierait. Tu ferais mieux d'être raisonnable et de dégager d'ici. Yicheng, ne soyez pas si dur. La vie privée de ma sœur est juste un peu dissolue. Saina, papa n'aurait pas eu cet accident sous le coup de la colère. Mais je suis sûre que tu n'as pas fait exprès. Quoi? C'est donc ça? Je pensais que l'aîné de Monsieur Han, né de son premier mariage, hériterait du groupe Han. Mais elle n'est vraiment bonne à rien, pas vrai? Tout à fait. La cadette est si intelligente et élégante. Elle est bien meilleure qu'elle... Comment osait-elle encore se montrer ici? C'est vraiment honteux. Ce n'est pas possible. Ma sœur, tu veux devenir présidente du groupe 1? Toi, tu plaisantes. Je voudrais bien te céder le groupe 1, mais tu es muette. Comment une muette pourrait-elle diriger une entreprise? N'est-ce pas? Tout à fait. Ferme les yeux sur ton infidélité. Alors maintenant, tout de suite, dégage. Toi, Donne-moi ça. Donne-le-moi, tout de suite. Grande sœur, dis quelque chose. Si tu parles, je veux bien te laisser la place. Dis quelque chose. Pourquoi tu ne peux plus parler? Parle. Chers administrateurs, vous l'ignorez sans doute. Mais si notre père a eu cet accident, c'est parce qu'il a appris qu'Han Zhiyi avait une liaison avec un homme marié. C'est parce qu'elle a été surprise par l'épouse légitime. Qu'elle a été empoisonnée et est devenue muette. Grande sœur, ce n'est pas que je ne sois pas conciliante. Mais tu es allée te débaucher pour de l'argent. Et maintenant que tu es ruiné, tu reviens me disputer le groupe 1. Comment pourrais-je te laisser faire n'importe quoi? Ne te ridiculise pas ici. Dégage d'ici, et vite, ça suffit. Arrête ta comédie. Tout ce qu'ils disent est faux. Ce sont eux qui ont causé l'accident de voiture de papa. Ce sont eux qui ont une liaison, et ce sont eux qui m'ont empoisonné pour me rendre muette. Et maintenant, ils veulent s'approprier les biens de la famille Yang. Grande sœur, qu'est-ce que tu gesticules comme ça? Arrête de te donner un spectacle, tu veux? Tu n'es même plus une personne normale. Comment pourrais-tu diriger le groupe 1? Tu es complètement folle. C'est toi, grande sœur, qui a des mœurs légères. Toi couché avec je ne sais combien d'hommes dehors. C'est pour ça que Yicheng, déçu, s'est mis avec moi. Arrête de jouer les saintes nitouches. Je vais tout de suite vous montrer les photos de notre chère héritière de la famille Han au lit avec d'autres hommes. C'est vrai, cette histoire. on ne s'en doutait pas à la voir. Tout à fait. Mon Dieu, c'est tellement dégradant pour son image. On se croirait bientôt dans le monde des animaux. Tout à fait. Osa aller à l'hôtel avec un homme si vieux et si laid.
Quelle fille facile. Si une telle traînée devient notre président, Quelle honte pour notre entreprise. c'est vrai. Quelle pudeur. C'est faux. Ils m'ont piégé. Arrête ton cinéma. Ne joue pas les saintes. Maintenant, tout le monde sait ce que tu vaux vraiment. False prude, vrai débauché. Si tu veux leur soutien, tu n'as qu'à te déshabiller devant eux. Après tout, tu t'es déjà donné à moi. Tu n'es plus à ça près. Vous avez mis le jeune maître Long en colère. Vous allez le payer très cher. Le jeune maître Long. S'agirait-il de Ye Longting, le grand patron du groupe Longting? C'est bien lui. Je l'ai aperçu de loin lors d'un banquet. C'est incroyable. Quelle relation peut-il bien y avoir entre le jeune maître Long et notre demoiselle? C'est pourrait-il que... Un simple groupe à nos aguirati, une bande de vipères qui colportent des calomnies. Diffamant et intimidant une orpheline. Si quelqu'un ose dire un mot de plus, je le ferai disparaître de Shangji. Attends un peu. Pour qui tu te prends? C'est une affaire interne chez les ânes. En quoi ça te regarde? Parce qu'elle est la femme de Ye Longting. Ça te suffit. Comment est-ce possible? Comment ma sœur aurait-elle pu approcher un homme d'un rang aussi prestigieux que le jeune maître Long? Ma sœur, tu as osé manipuler le jeune maître Long pour tes propres intérêts. Si tu l'offenses, tu vas causer la perte de tout le groupe 1 avec toi. C'est vrai, Andrei. Tu n'as tout de même pas trahi tout le groupe Han pour un étranger. Quoi? Elle a vendu un oui juste pour son intérêt personnel. C'est vraiment trop diabolique. La femme du jeune maître Long doit être de son rang. Une femme facile comme toi ose espérer l'amadouer. Rien n'est plus venimeux que le cœur d'une femme. Quelle méthode méprisable. Je n'ai rien fait. Puisque vous ne me croyez pas. Écoutez-moi bien. Quiconque osera s'en prendre à Anji se mesurera à moi, Ye Longting. Qu'est-ce qu'il y a? Foutue merde. On y était presque. C'est cette carte d'Anji. Franchement, pour une meute, comment a-t-elle fait pour séduire le jeune maître Long? Comme on dit, les mauvaises herbes ne meurent jamais. Angie a la vie dure. Mince, ne t'en fais pas. Le jeune maître Long s'amuse juste avec elle. Comment pourrait-il être sérieux? Le groupe 1 est tellement endetté. Sans de solide appui. Même si elle le récupère, ce ne sera qu'un gouffre financier. Exactement. Tôt ou tard, elle viendra ramper pour nous supplier. Yi-chan, maintenant que l'entreprise appartient à ma sœur, tu ne regrettes pas d'être avec moi? Non, sois pas bête. Comment pourrait-elle se comparer à toi? Je doute que le jeune maître Long se contente de mes restes. Angie, on verra bien qui rira le dernier. Je vais te faire regretter ça. Han Shuye et Chen Yichuan, ce couple de traîtres, comme s'ils ne m'avaient pas fait assez de mal. Mais ont plongé mon père dans le coma. Quel crapule. N'y t'inquiète pas, papa. Je ne laisserai pas le groupe Han entre leurs mains. Je récupérerai tout ce qui nous appartient, à toi et à moi. Messieurs. La vieille dame a donné un ordre catégorique. Le mariage est fixé dans 3 jours. Vous devez absolument lui ramener sa future petite belle-fille, Sana. Elle refuse de vous céder ses parts. Que fait-on maintenant, jeune maître? Devrions essayer de rappeler Luo Xiwei. Pas la peine, j'ai déjà quelqu'un en vue. Merci de m'avoir fait soigner, maître Long. Une fois de retour au sein du groupe Hanning. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Maître Long, si jamais vous avez besoin de moi, tant que c'est dans mes capacités, je le ferai sans hésiter. Très bien. Justement, j'ai une demande. Maître Long, Je vous écoute. je veux vous épouser. Devenez ma femme. Qu'avez-vous dit? Ce merci que vous me promettiez. N'était-ce que des paroles en l'air. Mais nous venons à peine de nous rencontrer. C'est une décision, pas une négociation. J'ai besoin d'une épouse. Il se trouve que vous me semblez être la candidate idéale. Chacun de nous y trouvera son compte. Argent, pouvoir. Je peux vous donner tout ce que vous voulez. Je ne suis pas non plus un saint. Une fois mariés, nous aurons des relations conjugales. Y avez-vous bien réfléchi? Allez-vous accepter?
陈书要以陈一成莫非tant de mal. Mon père est toujours aux soins intensifs, et le groupe 1 est au bord du gouffre. Si je veux leur faire payer le prix fort, j'ai en effet besoin d'un puissant protecteur. Et plus ça, un homme tel que Yi Longting. Avez-vous pris votre décision? Ma patience a des limites. D'accord, j'accepte. J'accepte de devenir votre épouse. Yes. Pourquoi ne répondez-vous pas? Personne d'important. Accompagnez-moi quelque part demain. Je vais chercher la voiture. Attendez-moi ici. Tia. Nous sommes désormais mariés légalement. Je ne vais pas m'enfuir. Il a accepté d'épouser la muette que je suis. Et il peut m'aider à récupérer mon entreprise. Si papa se réveille et voit que le fruit de son travail n'est pas tombé entre de mauvaises mains, il sera sûrement ravi. Pour le remercier. Quoi que soit son but, je suis prête à l'aider à l'atteindre. Anji. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu me colles comme un fantôme? Tu espères encore te remettre avec moi? Arrête de rêver. Anji, Yicheng et moi allons bientôt nous marier. Tout ne compte tout de même pas jouer les briseuses de ménage. Espèce de mouette sans vergogne. Ils vont encore me harceler. Je ferais mieux de partir vite pour éviter les ennuis. Alors, tu as mauvaise confiance. Tu essayes de fuir. Tout est encore fait larguer par le jeune maître Long, c'est ça. Et tu reviens pour essayer de me séduire. Regardez tous cette femme sans vergogne. C'est une muette. Et après s'être fait larguer, elle essaye de voler le fiancé de sa sœur. Elle le poursuit jusqu'au bureau d'état civil pour jouer les briseuses de ménage. Les maîtresses sont devenues aussi culottées aujourd'hui. Venir voler un homme juste devant le bureau d'état civil. Elle a l'air si douce et réservée, mais apparemment elle ne peut pas vivre sans homme. Pas étonnant qu'elle soit muette, c'est le karma. Qui sait quelles autres choses honteuses elle a pu faire par le passé. Ce qu'il disait faux. Je ne suis pas une briseuse de ménage. Regarde-toi et regarde-moi. Comment oses-tu te comparer à moi? Tu ne mérites même pas de me laver les pieds. Si j'étais avec toi avant, c'était uniquement par pitié. Et regarde-toi maintenant. Tu es muette. Tu crois vraiment me mériter? Tous lèvent la main sur moi. Dégage! C'est moi qui lui donne cette audace. Tu as un problème. Jeune maître Long, que faites-vous ici? Vous ne l'aviez pas quitté. Tout à l'heure, Anji a essayé de séduire mon mari. C'est pour ça qu'on voulait lui donner une leçon. Tu parles de lui. Séduire ton mari? Elle me rejetterait, moi, pour aller séduire ton mari. Tu es folle. Quoi? C'est donc lui, Yi Longting, l'héritier du premier consortium de Shenzhen. Oui, c'est bien lui. Je l'ai vu dans des magazines. Il est encore plus beau qu'une star. Cette fille a vraiment de la chance. L'homme qu'elle a trouvé est si beau et riche. Si j'avais un mari comme lui, je ne regarderais même pas les autres. Jeune maître Long, ne vous laissez pas berner par elle. Elle n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air. Laisse tomber, on s'en va. N'y cache pas notre grand jour. Cette meuf s'est vraiment casée avec le jeune maître Long. Ce n'est qu'une muette. De quel droit? Ne t'inquiète pas, il a sûrement juste pitié d'elle. Une fois qu'il se sera bien amusé, il la mettra à la porte à coup sûr. Ce collier s'appelle les amants de Féron. Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. Il te plaît? Mais c'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu m'as épousé. Tu ne le regretteras vraiment pas. Ça ne te dérange vraiment pas que je sois muette. Il est encore temps de faire marche arrière. Puisque je t'ai épousé, je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. Pouvoir, statut, richesse, tout ce que tu désires. Je te le donnerai. Si tu veux que ces deux personnes disparaissent, il te suffit d'un mot. Tia. Tu n'arrives toujours pas à oublier Chen Yicheng. Il ne s'est jamais rien passé entre Chen Yicheng et moi. Je suis toujours... C'est ta première fois. Détends-toi. Je serai doux. Je suis sa femme. C'est mon rôle, après tout. Est-ce qu'il est en colère? Il doit dormir.
Ne bouge pas. À moins que tu ne veuilles qu'il se passe quelque chose. N'aie pas peur. Dors tranquille. Maître Long, il y a une réception d'appel d'offres ce soir. L'organisateur souhaite votre présence. Vous devez y être accompagné d'une cavalière. C'est ma faute. Vous détestez ce genre d'événement. Si vous ne souhaitez pas y aller... Oh. 欺人，比得上门能量之语。Tout est prête. Il y a une réception ce soir. Je t'y amène pour te changer les idées. Tout m'emmène. Tu es sûr? Ils ne vont pas se moquer de toi parce que ta femme est muette. Qui oserait, tant que je suis là? C'est donc la femme de Maître Long. Elle est jolie, mais dommage qu'elle soit muette. Chut, moins fort. J'ai entendu dire que Maître Long la gâte énormément. Maître Long vient de remporter l'appel d'offres de Qinghai, un projet de plusieurs milliards. Quel triomphe! Votre présence est un véritable honneur. Itikias. Yilangting. Faut décrocher ce projet. Tu as racheté le groupe Li, ruinant ma famille. Mon père s'est jeté du toit à cause de la faillite. Et toi, tu as le cœur à faire la fête. Tu vas payer cette dette de sang. Le groupe Li était impliqué dans un financement illégal, écroulé sous les dettes. Ton père s'est suicidé par peur de la prison. Tu devrais le remercier de s'être suicidé pour fuir ses crimes. Sinon, c'est toi qui croupirais en prison. Oui. Meurs. Vinci. Vas-y. Si. Il me considère vraiment comme plus importante que sa propre vie. Anji, il ne doit absolument rien t'arriver. J'ai tué quelqu'un. Qu'on l'emmène. Je ferai payer au centuple ceux qui osent lui faire du mal. Elle a tué quelqu'un. Mademoiselle Anne n'a rien de grave. Elle ne souffre que de légères blessures. Elle doit beaucoup se reposer et éviter tout effort physique intense. John Maître, madame est si dévouée. Elle a risqué sa vie pour vous. Elle est bien mieux que votre ex, Luo aussi, ouais. Celle-là n'aurait jamais risqué sa vie pour vous sauver. Tu es trop bruyant. Pourvu qu'il se réveille vite, je ferai n'importe quoi. Toi est réveillé. Li Longting m'a sauvé au moment où j'étais au plus mal. Je ne dois absolument pas le laisser courir de danger. T'attends que je te mette dehors. Tu n'as rien. Tu n'es pas blessé. Tant mieux si tu n'as rien. Petite sade, regarde dans quel état tu es, et tu t'inquiètes encore pour moi. Pourquoi t'es-tu jeté devant moi? Tu n'as pas eu peur? Si, j'ai eu peur. Mais j'avais encore plus peur qu'il t'arrive quelque chose. Je te promets que je ne te laisserai plus jamais courir le moindre danger. Tu n'as pas besoin de t'interposer pour me protéger. C'est à moi de prendre soin de toi. Mais je voulais aussi faire quelque chose pour toi. Très bien. Rattrapons notre nuit de noces dans ce cas. Mais le médecin a dit pas d'effort trop intense. Puisque tu as tout entendu. Alors, j'irai en douceur. Jeune maître, les grandes marques de luxe viennent d'appeler pour demander si elles devaient envoyer la collection de printemps à Mademoiselle Luo. Comme d'habitude, cette Mademoiselle Luo exagère tout de même. Elle a sans cesse repoussé le mariage avec vous. Parfois, on ne la trouvait pas, mais elle n'hésitait jamais à accepter ses cadeaux. Ah, bah, avec la jeune maîtresse. Non, voyez plus. Seulement cette fois, ou plus jamais. Place jamais. Dis à ces marques de se montrer avisées et d'envoyer tout ça à ma femme. Monsieur, Chen Yichen et Han Chuyue, si couple in femme va vraiment se marier. Ils vont même organiser une cérémonie. Tout Shengjing est déjà au courant. Comment te sentir s'en prendre à Ziyi? Au fait, où a lieu le mariage? Dans notre hôtel. Fais savoir que le groupe Han tient immédiatement une assemblée des actionnaires, également dans notre hôtel. Je comprends, monsieur. Je veillerai à ce que ce mariage soit un enfer pour eux. Tout cela a été acheté par monsieur pour madame. Monsieur est si attentionné envers elle. Où trouver un homme aussi parfait de nos jours? Madame a bien de la chance. C'est vrai, notre monsieur est jeune, beau et si fidèle. Même quand Mademoiselle Luo était là, elle n'a jamais eu droit à de telles attentions. Mère Longting. Je ne pourrai jamais utiliser autant de choses. T'as oublié.
Toi, une assemblée des actionnaires demain. Tout devait bien sûr être sur ton 31. C'est quoi cette camelote? Si le groupe On n'était pas encore entre les mains de cette peste d'Anjili, comment se fait-il que je n'ai même pas de quoi payer un mariage convenable? C'est Siringa. Si j'avais su, je serais resté avec Anji. Elle n'était pas si difficile à satisfaire. Allez, c'est bon, je te le promets. Dès que le mariage sera fini, on récupérera tout ce qui nous appartient. Tu ne voulais pas être la plus belle des mariées. Tu vas sûrement éclipser Anji. Évidemment. Notre mariage, je parie qu'elle n'osera pas se montrer. Et si elle vient, ce sera pour se ridiculiser. Félicitations. Merci. Toutes nos félicitations. Félicitations. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ce soit leur mariage? On ne se serait pas trompé d'endroit. Il n'était pas censé y avoir l'assemblée de nomination du conseil d'administration d'A. C'est vrai, ça. Mon oncle, ma tante, je ne m'attendais pas à ce que vous veniez à mon mariage avec Yiken. À partir de maintenant, nous faisons officiellement partie de la même famille. Shuyue, tu es tellement belle aujourd'hui. Qui est l'homme chanceux qui va t'épouser? Mais arrête. Quelle est belle. Et ces boucles d'oreilles sont le tout dernier modèle de Sheji. Une édition limitée mondiale qui vaut une fortune. C'est doit être elle, la mariée. Elle est magnifique, mais pourquoi ne porte-t-elle pas de robe de mariée? Vous êtes tous aveugles ou quoi? C'est moi, la mariée. C'est toi, la mariée. Y a quand même un sacré décalage niveau physique, non? Ce robe de mariée est un vieux modèle d'il y a des années. Et ces bijoux font vraiment toc. N'était-elle pas censée être la demoiselle de la famille Han? C'est juste ça. Je ne pensais pas qu'Anji serait aussi ravissante une fois apprêtée. Si j'avais su, j'aurais dû bien m'amuser avec elle avant de la larguer. Bon. Une muette comme toi n'a rien à faire ici. Sors d'ici immédiatement. Aujourd'hui, c'est mon mariage avec Yichen. Tu n'es pas la bienvenue. C'est toi un peu de bon sens. Dégage, avant que je n'appelle la sécurité. Pour te déshabiller de force et te jeter dehors. Qui ose faire du grabuge ici? Manager, nous n'avons pas invité cette personne à notre mariage. Elle est venue pour semer la pagaille. Mettez-la dehors tout de suite. Tout à fait. Fiche le camp. Quelle audace! Mademoiselle, elle est sous la protection du jeune maîtrier. Si vous la chassez... Et n'y assumerez-vous les conséquences? Dior, cet hôtel appartient entièrement au jeune maîtrier. C'est toi qui devrais déguerpir. Je vous ai payé, vous devez travailler pour moi. Même si cet hôtel appartient au jeune maître Ye, il doit se plier aux règles, non? Je vais t'apprendre comment ça marche. Aujourd'hui, l'hôtel accueille l'assemblée de nomination du conseil d'administration du groupe 1. Et tout l'établissement a été privatisé par le jeune maître Yi. Votre banquet de mariage est donc annulé. Maintenant, dégagez d'ici. Vous dépassez les bornes. Quelle nomination? Comment se fait-il que je n'en sache rien? Tu ne mérites pas de le savoir. En tant que fille adoptive des Han, tu n'as aucun droit. Hors d'ici, immédiatement. Sinon, tu n'auras même pas le temps de le regretter. N'y sois pas impulsif. C'est le territoire de Yelongting. Nous ne pouvons pas nous permettre de le provoquer. Ce n'est pas l'assemblée de nomination. Voyons un peu ce que cette muette nous prépare comme manigance. C'est bien la fille aînée de la famille Han. Elle a de l'éducation. Contrairement à une certaine fille adoptive, vulgaire et agressive. Assister à la succession de l'aîné des Han, c'est tout de même bien plus réjouissant. Qu'un simple mariage. Oui, tout à fait. Comment vous le savez? Mon oncle Aishan a récemment été victime d'un accident de voiture. Il se trouve actuellement dans le coma. Mademoiselle Anji, en tant qu'héritière légitime, prendra ses fonctions dès aujourd'hui. Elle hérite juste parce que vous le dites. De quel droit? Exactement. Elle n'a jamais géré la moindre entreprise. Qu'est-ce qu'une jeune fille comme elle y connaît aux affaires? Il y a des années déjà, Magellan a accompagné le président Han sur le terrain pour se confronter aux réalités. Très impliquée dans son travail, elle maîtrise parfaitement l'ensemble de nos opérations. Quant à la seconde fille... Elle passe ses journées à fricoter avec le fiancé de sa sœur. De Bruce, à l'avenir, notre jeune maître Long, en tant qu'époux de Mali et Anji, l'aidera à restaurer la grandeur du groupe 1. Cette raison vous convient-elle? Tout à fait. Très satisfait. Absolument. Oui. Tant que le jeune maître Long est là, nous la soutenons à 100%. Et sous prétexte que vous êtes là, on devrait les laisser faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Ne t'approche pas. Sinon, je vais crier. Quoi? Tu es muette. Je serais curieux de voir qui tu vas appeler. Tu ferais mieux de ne pas te débattre. Si tu fais trop de bruit... Que quelqu'un débarque. Ce ne sera bon ni pour toi, ni pour moi. Toi fou. Qu'est-ce que tu veux? Anji, je ne savais pas que tu savais si bien t'amuser. Tout est fait si belle aujourd'hui. C'est pour me supplier de revenir avec toi. Arrête de te faire des illusions. J'ai démasqué ton vrai visage depuis longtemps. Tu me dégoûtes.
Si j'avais su que tu avais autant de tempérament, pourquoi me serais-je encombré dans Chouye? Aujourd'hui devait être le jour de notre mariage. Autant en profiter pour consommer notre union. Arrête de jouer les saintes. Je ne t'ai même pas tenu rigueur de ta liaison avec le jeune maître Long. Laisse-moi faire sagement, et je serai peut-être doux avec toi. Chen Yicheng, qu'est-ce que tu fais? Chouye, ce n'est pas ce que tu crois. Espèce de salope! Comment oses-tu me voler, mon homme? Viens ici. Attends bébé. Laisse-moi t'expliquer. Qu'est-ce qui se passe? La fille aînée des Ânes a les vêtements en désordre. Pourquoi la Marie a-t-elle si mauvaise mine? C'est elle qui m'a fait entrer. Dès que je suis entré. Elle s'est déshabillée et a commencé à me séduire. Njali l'a repoussé quand tu es entré. Je savais que c'était toi, sale gosse! Tu ne peux pas te passer d'homme à ce point! C'est faux, c'est lui qui m'a agressé. Arrête de jouer les saintes une touche! Tu sais très bien qu'aujourd'hui c'est mon mariage avec Yicheng. Tu es venu exprès pour gâcher la fête. Et pour te jeter délibérément dans ses bras, n'est-ce pas? Tu n'as donc aucune honte! Oh là là, qui aurait cru que la fille aînée des Han était une briseuse de ménage? Venir exprès au mariage des autres, pour faire un tel scandale. C'est vraiment dégoûtant. Elle n'était pas avec le jeune maître Long. Pourquoi vient-elle piquer son ex à son propre mariage? Elle joue sur 2 tableaux. Pour une muette, elle fait bien du cinéma. Ne voyez pas qu'il ne s'est vraiment rien passé? C'est Chen Yicheng qui m'a forcé. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais bien sûr que si. Il n'y a plus rien entre nous depuis longtemps. Grande sœur, je sais que tu es jalouse de moi depuis l'enfance, mais aujourd'hui c'est le jour de mon mariage. D'où tu me prives même de ce mince bonheur? Comment peux-tu être aussi cruel? Ne pleure pas, ne pleure pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi t'acharnes-tu sur moi, ma sœur? C'est bon, sois gentil. N'y pleure plus, je vais m'occuper d'elle tout de suite. Mets-toi à genoux immédiatement et demande pardon à Chouye. So, girls. Arrêtez. Je n'ai rien fait. On m'accuse à tort. Je n'ai absolument rien fait. Je sais, je m'en occupe. Ose s'en prendre à ma femme. Tu as choisi comment tu voulais mourir. Mince, Yelangking nous a vus. Qu'est-ce qu'on fait? Mais, Maître Long... C'est elle qui a séduit Yicheng pour gâcher notre mariage. Je voulais juste lui donner une leçon. C'est faux. C'est Chen Yicheng qui a essayé d'abuser de moi. Maître Yi, je le crois. Du place. De toute façon, Anji ne ment jamais. Mais, Maître Long, cette femme m'a séduit lors de mon propre mariage. Itel a organisé cette foutue réception pour saboter ma fête. Elle ne mérite absolument pas votre confiance. C'est vrai, Maître Long. Une femme facile et manipulatrice comme elle, qui court 2 lièvres à la fois. Ne vous laissez pas berner. Voici l'enregistrement de l'appel vidéo entre Maître Long et sa femme. Tu ferais mieux de ne pas te débattre, sinon tu vas faire trop de bruit. Il est attiré du monde. Si on nous voit, ce sera mauvais pour nous deux. Regardez attentivement. Tout le monde. Les faits sont assez clairs maintenant, n'est-ce pas? Non, c'est impossible. Yicheng, ce n'est pas ce que tu m'avais dit. Il semble que je doive aussi vous offrir un beau cadeau pour votre mariage. Maître Long, c'est lui. C'est Anjouyu qui s'en est prise à Anji. Non, Maître Long. J'ai vu Anji enlacer Chen Yicheng. J'ai cru qu'ils avaient une liaison. Je ne savais vraiment rien. Je savais bien que ce couple de crapules ne valait rien. Profite d'une pauvre muette pour lui faire porter le chapeau. Pourquoi la femme de Maître Long irait-elle le séduire? Il ferait bien de se regarder dans un miroir. C'est avec ces mains-là que tu l'as touché. J'ai eu tort, Maître Long. Je ne le ferai plus jamais. Ce n'est qu'une petite leçon. Grande sœur, pardonne-moi pour cette fois. Va dire à Maître Long que tout cela n'est qu'un malentendu. Tu ne peux pas me regarder mourir sans rien faire. Comment veux-tu que Shi s'occupe d'eux? C'est toi qui décides. Grande sœur, au nom de notre lien de sœur, épargne-moi pour cette fois, je t'en supplie. Oui, Yi,
Je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé. Laisse-moi te dire. La dernière fois que Maître Long s'est mis en colère, la deuxième plus grande famille de Shengjing a été anéantie du jour au lendemain. Cette fois, ils ont provoqué Maître Long. Ils vont le payer cher. Ils ne s'en prennent qu'à eux-mêmes. C'est bien fait. Je veux couper définitivement les ponts avec eux. Chancelier du groupe 1. Je ne veux plus jamais les revoir. Chen Yicheng et An Shuyue sont immédiatement expulsés du groupe A. Kui Kong sait alors venir en aide, se fait un ennemi de moi, Ye Longting. Cette fois, c'est fini. Ceux qui sont frappés d'un ordre d'exclusion par Maître Long ne peuvent survivre nulle part. Non, Maître Long, donnez-moi encore une chance. Maître Long! Rien de ça, je t'en supplie. Ne me condamnez pas à mort pour une si petite chose. C'est vrai. Je vous ai déjà donné bien trop de chance. Quand vous m'accusiez injustement tout à l'heure, Vous souciez-vous de ma vie ou de ma mort? N'est-ce pas? Maître Long. Maître Long! Grande sœur! Maître Long, donnez-moi encore une chance. Maître Long! Grande sœur! Tout n'est pas blessé. Si j'avais su, je serais venu avec toi. Je vais bien. que tout te tienne à mes côtés et crois en moi. Me rend tellement heureuse. Petite sotte. Je suis encore muette. Et pourtant, tu es si gentil avec moi. Ça me semble presque irréel. Le médecin a dit que ta voix pouvait être guérie, et je te promets que je te guérirai. Langting, tout est si gentil. Je ne sais même pas. Alors, tu n'as qu'à m'épouser. Pour me remercier comme il se doit. M'y battez pas. J'espère que le jeune maître Long ne t'a pas vu. Ne m'implique pas. Pour que je finisse sur sa liste noire. Désormais, je devrais fuir ce couple de vermines dès que je les croiserai. Dégage. Ne nous porte pas la poisse. Qu'est-ce qu'on va faire? Le jeune maître Long a lancé un ordre d'exclusion contre nous. Sans parler d'Anchi, qui oserait encore nous adresser la parole maintenant. Tout ça, c'est de la faute d'Anchi, cette sale garce. Si tu n'avais pas eu des pensées lubriques envers elle, nous aurions-nous y arrivé là? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu me rejettes la faute. Tout à l'heure, tu voulais te servir de moi comme bouclier. Chen Yicheng, tout est encore un homme. Putain, je ne peux peut-être rien contre le jeune maître Long, mais tu crois que je ne peux pas m'en prendre à toi. Ce matin, Luo Xiwei, l'héritière du groupe Luo, vient d'arriver à Shengjing. D'après les rumeurs, Mademoiselle Luo serait l'amour de jeunesse inoubliable du jeune maître Long du groupe Ye. Ils étaient amis d'enfance. C'est donc ça. Pas étonnant que le jeune maître Long soit si gentil avec cette petite garce. En fait, un Zhiyi n'est qu'un simple substitut. Un Zhiyi, tes beaux jours sont comptés. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu n'as pas entendu. C'est le premier amour de maître Long. Ils étaient amis d'enfance. Si Luo Xiwei revient, quelle place restera-t-il pour un Zhiyi? Pourtant, j'ai l'impression que maître Long tient beaucoup à Han Zhiyi. Elles se ressemblent tellement. Un Zhiyi n'est qu'un simple substitut. En plus, Han Zhiyi est muette. Maître Long finira bien par se lasser d'elle. Je forcerai un Zhiyi à s'agenouiller et à me supplier. Il est temps que je te présente à ma grand-mère. Je veux que ma famille sache quelle épouse merveilleuse j'ai épousée et t'offrir un mariage grandiose. Si on m'a épousée au début, c'était seulement pour que sa grand-mère aille mieux. Moi, je suis toujours muette. Je ne sais pas si sa famille pourra m'accepter. Mais je ne suis pas encore prête. J'ai peur. Et si ta famille ne m'aime pas? Comment pourrait-on ne pas t'aimer? Et puis, c'est moi qui t'épouse, et c'est avec moi que tu passeras ta vie. Que je t'aime, cela suffit. je dois répondre. Langting, je suis venue voir grand-mère dès ma descente de l'avion. Elle était si ravie de me voir qu'elle a insisté pour que je reste dîner. Tu es libre ce soir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Toi es de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais d'abord régler cette histoire avec Luo Xiwei avant de le dire à Zhiyi. Pour lui éviter de s'inquiéter, je dois passer au bureau. Attends-moi sagement à la maison.
Oh, Langting est de retour. Regarde un peu qui est là. Langting, je savais que tu viendrais me voir dès mon retour. Vous étiez si proche quand vous étiez petit. Avant, Xiaowei était à l'étranger. Mais maintenant, elle rentre au pays pour sa carrière. Je pense qu'on devrait fixer une date sans tarder. Et célébrer votre mariage. Grand-mère, vous allez bien trop vite. J'en suis tout embarrassée. Vous n'êtes pas pressé, mais moi si. J'ai hâte d'avoir un arrière-petit-fils. Langting, j'aimerais encore profiter de quelques années de vie à deux. Nous avons été séparés si longtemps. Je veux rattraper tout ce temps perdu. C'est bien naturel. Après tout, c'est l'affaire de votre jeune couple. Langting, 图段生日小薇. À l'époque, vous formiez un couple parfait si célèbre. Toutes mes vieilles amies m'enviaient d'avoir cette chance. Mais aujourd'hui, tu ne m'intéresses plus du tout. Langting, je sais que partir sans te le dire était mal. Mais tu ne peux pas mentir ainsi, devant grand-mère. C'est vrai. Arrête avec ces paroles amères. Xiaowei est revenue s'excuser auprès de toi. Sois un homme. Arrête de ruminer le passé. Grand-mère, s'il vous plaît, ne grondez pas Langting. Tout est de ma faute. Tu vois, Xiaowei te défend encore. Quelle femme pourrait mieux te convenir qu'elle? La famille Luo est puissante et influente. C'est l'alliance parfaite pour nous. Grandmère est fragile. Trop insister risquerait de la fatiguer. Viens dehors avec moi un instant. J'ai à te parler en privé. Je le savais bien. Langting aime toujours la petite Luo. Une fois mariés, l'alliance de nos deux familles sera surpuissante. C'est vraiment merveilleux. Hier, j'ai entendu dire que Langting devait signer ce contrat. Et tu viens de repartir précipitamment. Il a dû oublier le document. Je vais le lui apporter pour lui faire une surprise. Langting, tu ne veux toujours pas me pardonner. Je sais que j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû partir sans un mot. Je t'ai fait inquiéter pour moi, mais dans mon cœur, je t'ai toujours aimé. Je sais. Mais je ne t'aime plus. Langting, comment peux-tu dire ça? Chaque jour à l'étranger, je n'ai pensé qu'à toi. C'est seulement à cause de malentendus que je n'ai pas pu te contacter à temps. Langting, si tu acceptes de me pardonner, je peux changer. Je te promets que je ne serai plus si capricieuse. D'accord? Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a plus rien entre nous. Langting, je ne crois pas que tu ne m'aimes plus. Nous nous aimions pourtant tellement. Comment se fait-il qu'après mon départ, tout ait changé? Parce que tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. À l'avenir, tu n'auras plus besoin d'eux. Personne ne pourra remplacer ma place dans ton cœur. Si j'ai pu me faire aimer de toi une fois, je peux y arriver une seconde fois. Attends. Voici mon épouse. Anji, Mademoiselle Luo, je ne vous ai pas menti. Je suis déjà marié. Même si cette femme a du charme, elle a l'air si misérable. Comment pourrait-elle se comparer à moi? Mais c'est vrai qu'elle me ressemble beaucoup. C'est sûrement ma doublure. C'est donc pour ça que Yilongting a été si gentil avec moi. Si elle s'est mise avec moi. C'était seulement parce que je ressemble à Luo Xiwei. Bonjour. Je m'appelle Anji. Tu es donc muette. Ni te me prends pas, je ne dis pas ça méchamment. C'est juste que Langting et moi avons toujours été très proches. Et je pensais qu'il était très exigeant dans ses choix féminins. Mais tu as de la chance d'avoir un visage qui ressemble à 70 ou 80% au mien. Bien que notre mariage n'ait été qu'un accord au début, je ne pensais pas que je n'étais pour toi qu'un substitut d'une autre femme. Mes exigences envers mon épouse sont très élevées. C'est pour cela que j'ai choisi Ji. On dirait que Langting m'en veut vraiment, au point de choisir délibérément un substitut. Mais je ne compte pas abandonner pour autant. Je ne viens pas au bon moment. Tu vas encore parler en tête-à-tête avec Mademoiselle Luo. Ma douce, je voulais justement te présenter à ma famille aujourd'hui. L'occasion est parfaite. Viens rencontrer ma grand-mère. Tu es si douce et charmante. Je suis sûr que grand-mère va l'adorer. Une simple muette ose essayer de me voler ce qui m'appartient. Je vais te détruire sans même que tu comprennes ce qui t'arrive.
Pieter, Longting. Grandmère. Je te présente mon épouse, Anne Zhiyi. Grandmère. Grandmère, je m'appelle Anne Zhiyi. Enchanté de vous rencontrer. Langtia, tu as osé te marier avec elle. Je m'y oppose. Quand même, notre famille y pourrait-elle laisser entrer une muette chez elle? Grandmère, s'il vous plaît, ne vous énervez pas. C'est de ma faute si je suis partie sans dire au revoir, poussant Longting à épouser mademoiselle Anne dans l'urgence. Tout est de ma faute. Si vous devez en vouloir à quelqu'un, en voulez-vous à moi? Langtia, as-tu été si affecté par le départ de Xiaowei pour aller te trouver un tel substitut? Ce n'est pas le cas. Tu es insensé! Même si elle ressemble à Xiaowei, elle ne l'est pas. Maintenant que la vraie maîtresse de la maison Yi est de retour, tu dois te séparer de cette femme immédiatement. Nous sommes déjà mariés. Si j'ai ramené Zhiyi aujourd'hui, c'est pour recevoir votre bénédiction. Grandmère, écoutez Longting. C'est entièrement ma faute d'être partie alors que notre amour était si fort. Je mérite pleinement la façon dont Longting me traite aujourd'hui. Il cherche peut-être simplement à me faire réagir. Il vaut mieux ne pas faire d'histoire. Puisque vous êtes de retour, mangeons ensemble. Troy, là-bas, va aider les domestiques à servir le riz. Attends. Comment peut-on faire travailler ma femme comme une domestique? Ce n'est rien, je peux le faire. C'est normal d'honorer les aînés. Elle n'est pas une demoiselle de riche famille. La faire servir, est-ce lui faire injure? Grandmère. Après tout, Zhiyi est l'épouse de Longting. Faites-le par égard pour Longting. Ne rendez pas les choses difficiles pour Zhiyi. Xiaowei est toujours aussi raisonnable. Si Longting était avec toi, je serais tranquille. Malheureusement, le destin ne m'a pas favorisé. Je n'ai pas la chance de t'avoir comme petite fille. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir trouvé une époque comme Zhiyi. Aujourd'hui, c'est un dîner de famille. Je pense qu'il n'est pas nécessaire que mademoiselle Luo y participe. Mais, Longting, tu essaies de me chasser. Grandmère, puisque Longting ne veut pas de moi ici, je vais m'en aller. N'y t'en vas pas. Je voudrais bien voir qui osera te mettre dehors. J'ai toujours considéré Xiaowei comme ma propre petite fille. S'il y a un intrus ici, ce n'est certainement pas elle. Longting m'a dit que sa grand-mère avait une santé fragile. Il ne faut pas qu'il s'oppose à elle à cause de moi. Xiaowei n'est pas dit là-bas. Reste manger avec moi. Longting, je ne me rappelle même plus de quand remonte notre dernier dîner ensemble. Toutes ces années à l'étranger, tu m'as beaucoup manqué. Et toi? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait exprès. Désolé. Longting, Tu vas la laisser me traiter ainsi. Tu vas rester là à la regarder me maltraiter. Quel manque d'éducation chez ces gens de basse classe. Si maladroite, elle ne sait rien faire. Xiaowei, tu n'as rien. tout n'était pas brûlé. C'est compréhensible que Longting m'en veuille. Mais cette robe m'a été laissée par ma défunte grand-mère. Maintenant, il a complètement taché. Ce n'est pas grave. Pour la robe, je peux la faire laver. N'y t'approche pas. Maintenant, j'ai peur rien qu'en te voyant. Si la robe est salie, on te la remboursera, c'est tout. Je suis désolée. Vraiment désolée. Cher s'est déjà excusé. Tu vas insister encore longtemps? Qui comprend ce qu'elle mime avec ses mains? Pour s'excuser. Elle doit le dire de vive voix, bien sûr. Toi, ça suffit. Notre famille a été si paisible. Ça les trouve toutes perturbées par une muette. Longting. Qu'est-ce que tu lui trouves exactement? Elle n'est pas de notre rang. Et en plus, elle est muette. Je te le dis, tu dois absolument divorcer. Tu ne crois tout de même pas que Longting t'aime? Si je n'étais pas partie à l'étranger il y a quelques années, nous serions déjà mariés. Je n'ai jamais voulu m'immiscer dans votre relation. Je ne savais même pas que tu existais. Ah, arrête de gesticuler comme ça. Je n'y comprends rien. C'est vrai que tu me ressembles beaucoup. Il ne te considère que comme mon substitut. Tu devrais t'estimer heureuse de me ressembler un peu. Sinon, tu n'aurais même pas le droit d'être mon substitut. Mais maintenant que je suis de retour, je n'espère même plus pouvoir rester aux côtés de Longting. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux me chasser? Tu es incapable de parler.
Et tu espères encore être la maîtresse de la famille Ye. Si tu es intelligente, tu partiras de toi-même de chez les Ye, plutôt que de te faire jeter dehors. Sinon, tu n'auras pas un centime. Je ne suis pas avec Lanting pour son argent. An Zhiyi, ce n'est pas grave si tu ne t'excuses pas. Mais pourquoi me pousses-tu? Oh, moi, enfant, ça va. Je vais bien. Zhiyi m'a juste poussé par terre. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Grand-mère, ne laisse pas cela gâcher leur relation. Comment peux-tu être aussi gentille, ma petite? Petite muette, ne vas-tu pas un peu trop loin? Tout n'est en proie qu'à Xiaowei. Longting, tu vas encore la protéger. Elle n'est pas ce genre de personne. Que dois-je faire pour que vous me croyiez enfin? Clé oiseau de malheur, elle ne lâche plus notre Longting. Tu ne peux pas vivre sans un homme. Respectez Zhiyi, respectez ma femme, je vous prie. A-t-elle fait quoi que ce soit de respectable? Elle n'en veut qu'à l'argent de notre famille Ye. J'ai vu trop de femmes de son espèce. Grand-mère. Vous allez trop loin. Longting, ne te laisse pas envoûter par cette séductrice. Grand-mère ne fait ça que pour ton bien. Zhiyi. Je comprends que grand-mère ne puisse pas l'accepter pour le moment. Oui. Si je suis avec toi. Tu le sais bien, ce n'est pas pour l'argent. Je le sais, je te crois. Et toi? Quelle est la raison pour laquelle tu es avec moi? Lanting, rentre vite voir. Grand-mère a un problème au cœur. La santé de grand-mère est prioritaire. Je rentre d'abord. Je t'attendrai à la maison. Tu es encore trop tendre pour te mesurer à moi. Non. Mon cœur, grand-mère, qu'est-ce qui vous arrive? Si tu restes avec cette muette, tu finiras par me tuer de chagrin. Regarde, Xiaowei, puis regarde là. C'est le jour et la nuit. Why a-t-il seulement comparaison possible? Zhiyi n'a pas besoin de se comparer à qui que ce soit. Et je pense aussi que Zhiyi n'est inférieur à personne. Sure, Grand-mère va bien. Dans ce cas, je vais y aller. Tu veux me faire mourir de colère. Qu'as-tu pris un substitut par dépit envers Xiaowei? Passe encore. Mais maintenant que Xiaowei est de retour, arrête tes bêtises. Grand-mère. Zhiyi, je suis sérieux. C'est mon épouse légitime et je l'ai choisie pour la vie. Lanting, c'est entièrement de ma faute. Arrête de m'en vouloir, d'accord? Épouser Zhiyi était mon choix. Je n'agis par dépit envers personne. Mon cœur me fait trop souffrir. Lanting, reste avec ta grand-mère, sinon tu manqueras à tes devoirs. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Je ferai en sorte que Longting revienne vers toi. Grand-mère, vous êtes si bonne avec moi. Je vous revoudrais ça. Donne-moi vite un arrière-petit-fils. Ce sera le plus beau des cadeaux. Non. Je dois aller retrouver Zhiyi. Je croyais avoir trouvé mon havre de paix. Je ne pensais pas que Longting me considérait simplement comme un substitut. Il vaut mieux que nous prenions un peu de recul. J'ai si mal au ventre. Docteur, voici mes résultats d'analyse. J'ai eu une douleur soudaine au ventre et des nausées. Est-ce une intoxication alimentaire? Quelle intoxication? Vous êtes enceinte de 3 semaines. Vous allez devenir maman. Je vais être maman. J'attends un enfant de Longting. Longting, qu'est-ce qu'il voudra de cet enfant? Nous allons peut-être bientôt divorcer. Après tout, je ne suis qu'un substitut. Pourquoi êtes-vous venu seul? Pour vos prochains examens prénataux, vous devriez venir accompagné de votre mari. Et faites attention à ce que vous mangez. Merci, docteur. Je ferai attention. Cet enfant semble arriver au mauvais moment. Ça fait tellement mal. Tu n'aimais pas être avec cette petite garce. Han Zhiyi, pourquoi viens-tu seule à l'hôpital? Comme prévu,
Maintenant que Lo Xivei est de retour, le jeune maître Long ne veut plus de toi. Une doublure reste une doublure. C'est le moment idéal pour récupérer les actions du groupe 1. Désormais, tout le monde connaît le premier amour du jeune maître Long. C'est elle, la compagne légitime. Tout n'est qu'une doublure. Ça ne vous regarde pas. Han Zhiyi, Ouvrez les yeux! Sans le jeune maître Long, tu n'es rien. tu veux partir? Ce n'est pas si facile. Je ne dois pas perdre de temps avec eux. Je must absolument protéger l'enfant que je porte. Je te laisse un choix. Cède-nous toutes tes actions du groupe 1. Nous t'aiderons à régler tes dettes. Sinon, tu vas le payer très cher. Le groupe m'appartenait à l'origine. Tu as seulement profité du jeune maître Long pour me voler mon entreprise. Il est temps de la rendre à son propriétaire légitime. Je te donne une chance de te racheter. Dans vos rêves. Les choses en sont arrivées, là. Ne me pousse pas à bout. Tu ne crois tout de même pas être la préférée du jeune maître Long? Tu n'es qu'une doublure. Rends-moi le groupe 1. Tu m'entends quand je te parle? Tu es vraiment enceinte du jeune maître Long. Tu es vraiment enceinte du jeune maître Long. Han Zhiyi, tu es enceinte. Tu portes l'enfant du jeune maître Long. Ainsi, ne va-t-elle pas s'élever grâce à cet enfant? Même si Longti ne m'aime pas, je protégerai notre enfant et ne laisserai personne lui faire du mal. C'est vrai, je suis enceinte du jeune maître Long. Tu veux t'en prendre à moi. Il faut d'abord voir si tu as les épaules pour ça. Puisqu'elle porte l'enfant de Longshao, nous ne pouvons pas y aller trop fort. Sinon, si Longshao l'apprenne, je ne pourrai pas le supporter. T'es si idiote ou quoi? Si on laisse cette garce donner naissance à cet enfant, nous n'aurons plus du tout notre place à Shangji. C'est ça. On ne doit absolument pas la laisser accoucher. Sinon, on est mort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma chère sœur, je dois vraiment te remercier de nous avoir annoncé cette bonne nouvelle. Je voudrais bien voir si tu n'es plus cet enfant. Quel atout il te reste? On y va. Infirmière! Infirmière! Écoutez! Ma sœur est enceinte du bâtard d'un autre homme. On n'y peut pas garder ce bâtard! On doit l'opérer aujourd'hui! Veuillez programmer l'opération au plus vite. L'opération nécessite un rendez-vous et la patiente doit passer des examens. Êtes-vous vraiment de sa famille? Ouais, bien sûr. Pour tout vous dire, ma sœur est la maîtresse d'un homme. Une épouse légitime l'a découvert. Puis elle a fait du chantage pour s'assurer une place grâce à cet enfant. Comment notre famille pourrait-elle tolérer une telle honte? Dans ce cas, qu'un proche me suive. Freshman, porte l'enfant de Longshao. Qu'importe nos sentiments. Tant que vous ne me faites pas de mal. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi. Comme prévu. Même si tu es la femme de Longshao. Quoi qu'il en soit. Je reste la femme de Longshao. Si vous me traitez ainsi, s'il l'apprend, il ne vous le pardonnera jamais. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi partir. Je ne lui dirai pas un mot de ce qui s'est passé aujourd'hui. Pourquoi devrais-je te croire? L'oncle Han veut encore t'entraîner dans sa chute. Mais je t'ai encore une chance. Où est-il? Tu l'as laissé partir? J'ai bien réfléchi à cette affaire. On ne peut pas agir nous-mêmes. Sinon, si le jeune maître Long l'apprend, il ne nous épargnera pas. Je compte attendre le retour de Mademoiselle Luo. Pour tout lui raconter. Le moment venu, nous n'aurons pas besoin d'agir. Cette sale petite garce d'Han Zhiyi. Quelqu'un se chargera d'elle. Exactement. Le moment venu, nous utiliserons Mademoiselle Luo pour éliminer notre bête noire. Vite, Mademoiselle Luo nous en sera redevable. Alors, quel est ce scoop si important? Parle, je suis pressée. Mademoiselle Luo, j'ai une info confidentielle absolument explosive. Tout te prend pour qui? Quelle info si explosive pourrais-tu bien avoir? Ça concerne Han Zhiyi. Tu ne veux pas savoir Han Zhiyi. Mais en échange, tu devras m'aider à récupérer le groupe 1. N'y t'en fais pas, ce sera un jeu d'enfant pour toi. Tout dépend de la valeur de ton info. Han Zhiyi est enceinte. Quoi? Tu dis qu'Han Zhiyi est enceinte? Oui, on vient tout juste de l'apprendre. Et Longting n'est probablement pas encore au courant.
Je ne laisserai jamais cet art se servir de cet enfant pour s'élever. Mademoiselle Luo, n'oubliez pas notre marché. Pourquoi m'as-tu fait venir ici, au juste? Langti, j'ai eu tort de partir à l'étranger sans un mot, à l'époque. Mais maintenant, j'ai compris. Tu aimes vraiment Mademoiselle Han. Alors je n'ai plus qu'à m'effacer. Je te souhaite d'être heureux. Langti, je n'ai cessé de penser à toi toutes ces années. Mais puisqu'il y a désormais quelqu'un à tes côtés pour te rendre heureux, je dois m'effacer. Buvons un verre ensemble. C'est mieux que tu le vois ainsi. Je te souhaite d'être heureuse, toi aussi. Langting. Langting, qu'est-ce qui ne va pas? Laisse-moi t'aider à aller te reposer. Luo Xivei a accueilli Longting, se sont remis ensemble. Ils dînent au restaurant. Ils vont bientôt prendre une chambre d'hôtel. Si tu ne me crois pas, va voir par toi-même. Je crois qu'il me ferait une chose pareille. C'est moi, An Zhiyi. Pourquoi es-tu si entreprenante aujourd'hui? Tu n'es pas An Zhiyi. Tu n'es pas An Zhiyi. Lantian, comment as-tu pu me traiter ainsi? C'est pourtant moi que tu aimes. J'ai été très clair avec toi. Le passé est le passé. Ce que tu fais maintenant me dégoûte. Langting. Tu ne te sers d'elle que comme d'un substitut. Tu fais ça juste par dépit, n'est-ce pas? C'est que tu ressens pour elle. Non, je l'aime. Je te le dis pour la dernière fois. Angie est ma femme, aujourd'hui et pour toujours. Si tu continues à me harceler, n'attends plus aucun égard de ma part. Espèce de salope. Tout va bien. Dis-je pareil définitivement. Zhiyi, tout à l'heure grand-mère s'est évanouie, et j'ai dû régler une urgence au bureau. Je suis venu te retrouver dès que j'ai eu fini. Tu ne m'en veux pas. Pourquoi n'es-tu pas resté avec Mademoiselle Luo? Pourquoi viens-tu me voir? Il ne s'est absolument rien passé entre Luo Xivei et moi. C'est vrai. Ne me prends-tu pas simplement pour sa doublure? Comment peux-tu penser ça? C'est toi que j'aime. Je sais. Ce qui s'est passé aujourd'hui a créé un malentendu. Je te promets de te donner toute la sécurité dont tu as besoin. Mais t'as fait plus d'idées. D'accord. Il a clairement toujours Mademoiselle Luo dans le cœur. Pour le bien de mon enfant. Tu dois aussi partir. Ce sera mieux pour tout le monde. Un accord de divorce. Tu veux divorcer de moi? Pourquoi? Pourquoi veux-tu divorcer de moi? Mademoiselle Luo, ton premier amour est de retour. Je ne lui arrive pas du tout à la cheville. Allez toi, êtes fait l'un pour l'autre. Je me prête à partir. Pour te laisser être heureux. Je suis sûre que tu seras heureux avec elle. Je n'aime vraiment que toi. Peu importe ce que disent les autres, dans mon cœur. Tout cela toujours la meilleure. Je ne veux que toi. C'était Zhiyi. Désolé. Je pense qu'il vaut mieux qu'on se sépare quelque temps. Langting. Comme toi, réfléchis bien. Pour voir si cela a encore un sens de continuer.
Dépêche-toi. Nous n'avons pas le sceau officiel. Mademoiselle Luo nous a enfin accordé ce financement. Il faut absolument que ce vieux débris signe ce document. Allez, pousse-toi, je sais. Han Zhiyi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites? Mon père est dans cet état, et vous osez encore vous servir de lui? Vous n'avez donc aucun cœur? Maintenant que nous avons obtenu ce nouveau projet d'investissement, et de l'autorisation du vieux, il ne te reste plus qu'à me donner le sceau officiel. Et le groupe 1 sera entièrement à moi. On n'avait même pas encore commencé à te chercher que tu te jettes déjà dans la gueule du loup. Quand la chance vous sourit, rien ne peut l'arrêter. Si tu refuses de me le donner, très bien. Je vais débrancher ce vieux débris sur le champ. De toute façon, c'est un légume. Sa vie n'est qu'un gaspillage d'oxygène. Qu'est-ce qui te fait rire? Voyons ce qui compte le plus pour toi. L'entreprise ou la vie de ton père. Quelle pitié! Une meute qui ne peut même pas crier. Papa, regarde ta fille préférée. Tu n'es qu'un bon à rien. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de monstre. C'est ton propre père. Puisqu'il ne sert plus à rien, continuer à vivre est un gaspillage de ressources. Je ne vous laisserai jamais faire. Je ne vous laisserai pas faire du mal à papa. Toi, comment veux-tu nous en empêcher? Comment pourrais-tu nous en empêcher? Tu feras mieux d'être obéissante. Sinon, non seulement tu ne sauveras pas ton vieux débris de père, mais tu perdras aussi l'enfant que tu portes. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Arrête de te débattre et donne-nous sagement le sceau de l'entreprise. Sinon, tu n'auras plus qu'à aller rejoindre ton père en enfer. Sois gentil et donne-moi le sceau. Et ensuite, tu passeras la nuit avec moi. Qui sait, je pourrais peut-être te laisser la vie sauve. Chen Yicheng, espèce de monstre, ne me touche pas! Sale girls! Chen Yicheng, ça suffit. Tu veux l'entreprise et l'argent, ou tu veux juste coucher avec des femmes? Je voulais juste lui faire peur. Et puis, ce serait bête de s'en priver, non? Tout ça, c'est à cause de toi, sale traîné. Même dans une situation pareille, tu trouves encore le moyen de séduire les hommes. On dirait que te couper la voix ne suffisait pas. Il faut aussi que je te détruise le visage. Arrête. Ouais, Longting, qu'est-ce que tu fais là? Mes avertissements ne sont donc que du vent pour vous. On dirait que vous tenez peu à la vie. Très bien. À partir d'aujourd'hui, je vais vous faire disparaître définitivement. Tu n'as rien. On s'en va. Je vais te faire la peau. Longting, attention. Non. Ah. Longting, tu n'es pas blessé? Tout va bien. Tout peut parler. Longting. Je peux vraiment parler. J'ai eu si peur pour toi tout à l'heure, et sans m'en rendre compte, j'ai retrouvé la parole. C'est fantastique. Je n'ai rien. Désolé de t'avoir fait peur. Monsieur! Luyan, merci d'avoir si bien pris soin de moi tout ce temps. Madame, vous pouvez de nouveau parler. Depuis quand? À l'instant même. Le médecin avait dit que si vous ne pouviez pas parler... Et demandant, il est temps de régler nos comptes une fois pour toutes. Maître Ye. Désolé, C'est de sa faute! C'est lui qui m'a forcé. C'est lui qui n'a pas arrêté de s'en prendre à Han Zhiyi. Vous venez de le voir la frapper. je n'y suis pour rien. Chen Yicheng, tout te prétend un homme. C'est toi qui as dit qu'une fois le groupe A en notre possession, on pourrait mener la belle vie. C'est toi qui as tout manigancé. Mais là... Encore un mot, et je te rends muette. Tu n'as donc aucune conscience. J'ai été aveugle de me mettre avec toi. On dirait que j'ai été bien trop indulgent avec vous. Grande sœur. Grande sœur, j'ai eu tort. Au nom de notre lien de sœur, s'il te plaît, pardonne-moi encore une fois. Depuis le moment où tu m'as menacé avec la vie de papa, tu n'es plus ma sœur. Ne m'appelle plus grande sœur. Ça me dégoûte. Ceci tout leur bien. Et expulsez-les de Shengjing. Qu'ils ne remettent plus jamais un pied à Shengjing. Maître Long, donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. Considérez-moi comme un moins que rien. Laissez-moi partir, et je ne réapparaîtrai plus jamais devant vous, d'accord? Maître Long, dégagez d'ici, et vite.
Grande sœur. Grande sœur. Avance. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi! Avancez! 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 Dieu merci. L'état de papa n'a pas été affecté. il y a eu des malentendus entre nous. Tu es la seule dans mon cœur. Tu n'as jamais été la remplaçante de qui que ce soit. Crois-moi. D'accord. C'est moi qui ai été trop impulsive. Je manquais tout simplement d'assurance. J'avais toujours peur que tu me rejettes. Que tu me rejettes parce que je suis une petite muette sans défense. Tu n'es pas du tout une petite muette. Tu es mon épouse légitime. Il regarde. Tu peux parler à présent, non? Langting, merci. Sans toi, je ne sais pas ce qui se serait passé. Pourquoi es-tu si formelle avec moi? Ma petite muette. Appelle-moi mon mari pour voir. Mon mari. Si, tu m'as tellement manqué ces derniers jours. Langting, pas aujourd'hui. Tu ne te sens pas bien. En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas encore dit. Je suis enceinte. Tu es enceinte? Je vais être papa. T'avoir rencontré est vraiment ma plus grande chance. Je voulais te le dire ce jour-là. Mais je vous ai vu, Melunion et toi, au restaurant. Il n'y a absolument rien entre Luo Xifei et moi. Depuis que je t'ai rencontré. Il n'y a plus de place pour personne d'autre dans mon cœur. Tu m'as fait confiance. Je te crois. Je vais t'organiser un mariage grandiose. Je veux que tout le monde sache que tu es ma femme. Je vais t'offrir ce qu'il y a de meilleur. Mais je n'ai rien de valeur à t'offrir. Petite idiote. Toi et le bébé. Vous êtes mes plus beaux cadeaux. Aujourd'hui, le dirigeant du richissime groupe Yi a annoncé son mariage. D'après nos informations, son épouse s'appelle An Zhiyi, l'héritière du groupe 1, et le couple file le parfait amour. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment mère a-t-elle pu accorder un statut officiel à cette garce? Je ne peux pas laisser une muette me voler ma place. An Zhiyi, je vais te montrer ce qu'il en coûte de m'offenser. Je me sens si fatiguée ces derniers jours que je n'ai même pas eu le temps de te préparer le petit déjeuner. Et c'est toi qui dois t'occuper de moi. Prends juste soin de toi. Et au bébé que tu portes, c'est tout ce qui importe. Amour, rien ne va plus. Les actionnaires font à nouveau de l'obstruction. Et ce n'est pas la première fois. Pouvez-vous venir au plus vite? Stabilisez la situation. J'arrive immédiatement. C'est si urgent. Depuis que j'ai repris l'entreprise, les actionnaires historiques s'opposent systématiquement à moi. Et ce n'est pas la première fois. J'ai peur que si je laisse faire, cela finisse par impacter toute l'entreprise. Je pensais que c'était bien plus grave que ça. Assieds-toi d'abord et finis ton petit déjeuner. On voit ton petit déjeuner fini. Je t'accompagnerai. Tout est si occupé. Pas besoin de te déplacer pour si peu. Si. Quand il s'agit de toi, rien n'est insignifiant. J'ai entendu dire quand Zhiyi avait chassé un Shuye de Shengjing, être aussi impitoyable envers sa propre sœur. Comment espérer qu'elle nous traite bien, nous, les actionnaires? Tout à fait. Dis plus. Dis quoi est-elle capable? Sans l'appui du jeune maître Ye, elle ne contrôlerait pas le groupe 1. En termes d'ancienneté, elle ne peut rivaliser avec aucun d'entre nous. À peine aux commandes, elle veut déjà licencier et baisser les salaires. Pas question de la laisser faire tout ce qu'elle veut. Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que vous vouliez faire grève. Vous avez un problème avec moi. Si vous avez des objections, exprimez-les. En tant qu'actionnaire d'un, je vous dois bien une explication. Puisqu'il faut le dire, An Zhiyi, tu es héritier de l'entreprise de ton père. C'est légitime. Mais tu devrais au moins respecter les anciens de l'entreprise, non? Dis quel droit baisses-tu nos salaires et nos avantages? Dis-tu pourquoi imposer des évaluations de performance? Il ne s'agit pas de baisser vos revenus,
Mais c'est lié à vos résultats. Plus vous travaillez, plus vous gagnez. Où est le problème? Anji, on t'a vu grandir. Chacun d'entre nous ici est ton aîné. Même avec l'appui du jeune maître Yi, tu ne peux pas manquer de respect à tes aînés. Libérans, nous être mis à la porte, sous prétexte que nos résultats faiblissent. C'est ça. C'est tellement cruel. Ton père est toujours sur son lit d'hôpital. Tu ne devrais pas plutôt lui accumuler du mérite. Ah, je ne peux pas compter sur toi pour me tirer d'affaire à chaque fois. Laisse-moi faire. Un Shuyue a été banni de Shengjing parce qu'elle a tenté d'assassiner mon père à l'hôpital. Je l'ai prise sur le fait. Si vous avez de la sympathie pour elle, vous pouvez partir avec elle. Comment pouvez-vous être si insensible? Si l'entreprise tombe entre vos mains, quel avenir aurons-nous? Anji, nous sommes quand même membres du conseil d'administration. Si vous continuez à nous mépriser, prenez garde. Nous voterons tous pour vous exclure du conseil. Vous pouvez voter pour m'exclure du conseil. Mais si je suis venue aujourd'hui, c'est pour régler une affaire importante. Qu'est-ce que vous comptez faire? Je vais appeler la police. Et fournir à la police des preuves de détournement de fonds par certains membres de notre conseil. Voici ce que j'ai découvert ces derniers temps. Vous avez profité de vos fonctions au sein de l'entreprise pour falsifier les comptes et accorder des prêts illégaux. Si je n'ai pas appelé la police tout de suite, c'est uniquement par respect pour votre ancienneté. Je n'en savais rien. On est perdu. Les choses tournent mal. Vous permettre de rester au sein du groupe 1. C'était déjà par égard pour mon père. À présent, vous avez deux options. Soit on se retrouve au tribunal, soit vous me soutenez fidèlement. À vous de choisir. Mais nous plaisantions tout à l'heure. Mais pas du tout. Vous êtes la fille du président Han. Il est tout à fait naturel que vous héritiez de l'entreprise. Et c'est tout à fait normal de modifier un peu les règles de l'entreprise. Tout à fait. Nous nous faisons vieux. Nous ne servons plus à grand-chose. Et c'est normal de baisser nos salaires. Oui, tout à fait. Monsieur Han, nous avons eu tort aujourd'hui. Oh, quel dommage de vous avoir dérangé en personne pour une si petite affaire. C'est vraiment impardonnable de ma part. Je me punis moi-même. Je renonce à 6 mois de bonus. Je ne suis pas censée être son cœur. Lance, qui a bien pu dire une chose pareille? Notre présidente, elle est jeune, talentueuse et d'une classe remarquable. Comme on dit, pour accomplir de grandes choses, il faut employer des méthodes extraordinaires. Tout à fait, tout à fait. Ça non. Comment pourrait-elle être digne du jeune maître Long? N'est-ce pas? Cette Han Shuyue, j'ai toujours su qu'elle ne valait rien. Qu'on pense à quel point l'ancien président Han l'a bien traitée. Quelle ingrate! Notre présidente Han est bien meilleure. L'achat simplement. Si vous voulez mon avis, c'est encore trop doux pour elle. Quelqu'un d'autre a-t-il une objection? Non, pas du tout, pas du tout. Alors ne venez plus m'importuner avec ce genre de broutilles à l'avenir. Bien sûr, c'est promis. Je ne savais pas que ma femme était si redoutable. N'est-ce pas toi qui me l'as appris? Alors, suis-je une bonne élève? Tout à fait. Mademoiselle Luo, les actionnaires d'Un ont arrêté leur grève et ont repris le travail. Quoi? Certains de ces vieux croutons n'étaient-ils pas de notre côté? Il paraît qu'Anzi a trouvé de quoi faire pression sur eux. Maintenant, ils ont tous une peur bleue d'Anji et n'osent plus faire d'histoire. Est-ce qu'Anji s'est servi de ses secrets pour les faire chanter? On pourrait s'en servir pour lui tendre un piège. Ah, Anji est déjà parti. Il ne s'est rien passé de tel. Maudit Anji. Cette fois, je vais devoir employer les grands moyens. C'est toi qui m'y force. Ne pleure plus, Xiaowei. Longting a dû agir sur un coup de tête. Ne t'inquiète pas, je ne laisserai jamais une femme sortie de nulle part entrer dans la famille hier. Ah. Grandmère, est-ce que Longting ne veut vraiment plus de moi? Notre relation de tant d'années n'y fait même pas le poids dans son cœur face à une petite muette débarquée depuis quelques jours. J'ai tellement mal. N'importe quoi. En quoi serais-tu inférieure à cette intrigante? Longting est juste trop bon et trop facile à duper. Ça, ces petites manigances ne m'impressionnent pas du tout. Je regarde bien. Cette humiliation, la vieille femme que je suis va la laver pour toi. Grandmère. Même si j'aime Longting, Anji est innocente. N'y lui faites pas de mal, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas qu'on fasse du mal à une fille innocente à cause de moi. Oh, tu es tellement gentille, mon enfant. C'est toi qui devrais être la belle-fille de la famille. La seule femme digne de Longting. Anji, ne te réjouis pas trop vite. Qui vivra verra. Nana, pour vous les voir chier, je l'ai amené. Dis-en ce qu'il y a à dire. Tu étais si inquiète pour elle, au point de l'accompagner toi-même. Tu es si occupé par ton travail, et elle ne sait même pas se montrer compréhensive envers toi. Grandmère n'est pas du genre à avoir des préjugés.
Elle a juste du mal à accepter la situation pour le moment. À l'avenir, en passant plus de temps ensemble, vous finirez par vous comprendre. Grandmère, je sais que vous ne m'aimiez pas, mais mes sentiments pour Longting sont sincères. Je ferai tout mon possible pour vous le prouver, pour vous prouver mon attachement envers lui. Tu as retrouvé la parole. Oui, grand-mère. J'avais juste perdu la voix à la suite d'un choc. Je ne suis pas muette. Même si elle n'est pas muette, sa famille ne peut pas rivaliser avec celle de Xiaowei. Sans compter qu'elle est si manipulatrice qu'elle pousse Longting à s'opposer à moi pour elle. Non, je ne peux pas la laisser rester plus longtemps chez les Ya. Lantia, fais préparer une tasse de ce nouveau bilochon pour Mademoiselle Han. D'accord. Dis-moi, combien veux-tu pour quitter Longting? 10 millions, ça te suffit. 10 millions, ça suffit. Grandmère, mes sentiments pour Longting ne se mesurent pas en argent. Et me posant cette question, pensez-vous que Longting ne vaut que 10 millions? Tu es bien gourmand. Alors, fixe ton prix. Combien pour acheter tes sentiments? Grandmère, peu importe combien vous me proposez, je ne quitterai jamais Longting. Je vous respecte, alors je vous prie de ne plus faire ce genre de plaisanterie. Des femmes comme toi, j'en ai vu défiler. Tu te crois vraiment digne de Longting. Sans compter que Longting et Xiaowei ont des années d'histoire commune. N'y viens pas te plaindre si tu te retrouves sans un sou et sans lui. Grandmère, comment pouvez-vous dire une telle chose de Shi? Comment pouvez-vous dénigrer notre amour de la sorte? Et moi qui pensais que vous vouliez apprendre à mieux la connaître. Si j'avais su, je ne l'aurais jamais ramené ici. Longting, tu étais un si bon petit-fils. Et maintenant, tu oses me tenir tête pour cette femme. C'est un vrai porte-poisse. Depuis qu'elle est apparue, la famille Yen n'a pas eu un seul jour de paix. C'est la femme que j'ai épousée. Si elle porte malheur, alors moi aussi. Puisque cette famille ne me tolère pas, nous ferions mieux de partir. Ji, on y va. Yo, mon cœur me lâche, j'ai si mal à la poitrine. Longting, ta grand-mère. Grandmère a besoin de calme. Nous faisons sûrement trop de bruit. C'est pour ça qu'elle se sent mal. Elle se sentira sûrement mieux si nous partons. Oh, Stacy! C'est toi, cette séductrice, qui a détourné Longting du droit chemin. Aïe, yo! Grandmère, est-ce que Longting ne veut vraiment plus de moi? Je ne voudrais surtout pas gâcher votre relation avec votre petit-fils à cause de moi. Quel sortilège cette petite muette a-t-elle bien pu jeter à Longting? C'est hors de question. Je must garder le contrôle sur cette vieille folle. Grandmère. Il n'en est pas question. Cette Zi, je savais dès le début qu'elle ne valait rien. C'est à cause d'elle que mon petit-fils et moi nous déchirons. Longting ne s'était jamais opposé à moi auparavant. Ne t'inquiète pas. Ta grand-mère a son idée. Grandmère, qu'avez-vous prévu? C'est mon anniversaire le mois prochain. Cette petite garce va sûrement essayer de s'attirer mes faveurs. Et Longting l'emmènera avec lui. Le moment venu, grand-mère, je m'en remets à vos plans. Ma chérie. Ta grand-mère ne laissera pas ce fléau te causer le moindre tort. Ji, tu n'étais vraiment pas obligé de venir. C'est à cause de moi que tu subis tout ça. Longting, ta grand-mère est aussi la mienne. Tu as fait tellement pour moi. Qu'est-ce que c'est qu'un peu d'injustice en comparaison? Je le fais de bon cœur. Oui. Tu as dit que tout le monde finirait par m'aimer. Ne t'inquiète pas. Je ferai en sorte que ta grand-mère change d'avis sur moi. Anji, tu m'as pris tout ce qui m'appartenait. Aujourd'hui, je vais te montrer que tu ne m'arrives même pas à la choquer. Xiaowei, qu'est-ce qu'il y a? Grandmère, regardez comme ils ont l'air proches. S'exhiber ainsi en plein jour. Quelle indécence. Viens, grand-mère t'emmène voir Longting pour qu'il voie à quel point tu es belle aujourd'hui. Cette séductrice ne peut absolument pas rivaliser avec toi. Cette jeune demoiselle est vraiment magnifique. Comment se fait-il qu'on ne l'ait jamais vue auparavant? Elle va si bien avec le jeune maître Long. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Mademoiselle, de quelle marque est votre robe? Ma robe est une pièce de haute couture d'une grande marque. De toute façon, vous n'auriez pas les moyens de vous l'offrir. Désolée, je ne m'adresse pas à vous, mais à la demoiselle à côté du jeune maître Long. Vous êtes vraiment magnifique aujourd'hui. En tant qu'épouse de Ye Longting, elle porte naturellement le summum de la haute couture. Kaji Imero, c'est qu'il y a de mieux. Tout s'explique. C'est donc l'épouse du jeune maître Long. Pas étonnant qu'elle soit si belle, si unique et si ravissante. C'est vrai, pas étonnant qu'elle ait ébloui toute l'assemblée. Tout à fait. Heureusement que je ne t'ai pas laissé porter cette robe d'eau nue. Tout le monde te regarde. Pourquoi le célèbre jeune maître Long est-il si jaloux? Tu peux la porter si tu veux.
Mais tu ne dois la porter que pour mes yeux. Anne Zhiyi, tu viens me souhaiter mon anniversaire. Tu n'es tout de même pas venu à mon banquet les mains vides. Grandmère, j'ai commencé à préparer votre cadeau il y a déjà 6 mois. Grandmère, regardez le cadeau que j'ai préparé. J'espère qu'il vous plaira. Grandmère, c'est une édition limitée mondiale. Une pièce de haute joaillerie unique, créée sur mesure par le maître Hall. Elle s'accorde parfaitement avec votre grâce et votre noblesse. Je suis presque gênée. C'est si précieux. Xiaowei, ta simple présence à ma fête me comble déjà de joie. Tant que cela vous plaît, grand-mère. C'est tout ce qui compte. Incroyable. Le maître Hall était retiré des affaires depuis longtemps. Et pourtant, il a créé ce bijou sur mesure pour la vieille dame. Quel privilège. Ces colliers vaut une fortune. Cette demoiselle a vraiment le sens du détail. Quelle générosité. Oui, quel grand geste. Grande classe. Ce n'est qu'une petite attention de ma part. Je me demande quel cadeau Ziyi a préparé pour grand-mère. Grand-mère, je vous souhaite un joyeux anniversaire et une bonne santé. C'est une écharpe que Ziyi a tricotée de ses propres mains. Elle sait que vous êtes de santé fragile et que vous craignez le froid. Elle a donc choisi un fil béni par des écritures sacrées pour vous tenir chaud et vous porter chance. C'est un symbole de bon augure. C'est tellement minable. Oh là là, c'est quoi cette horreur? Offrir une babiole à 10 yuan en guise de cadeau. Quelle honte. Langting, c'est l'anniversaire de grand-mère aujourd'hui. Elle est déjà de santé fragile. N'y la contrarie pas. Ce n'est pas grave. Langting, grande-mère fait ça pour ton bien. Les mariages doivent se faire entre gens du même rang. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Sinon, il sera trop tard pour le regretter. Grandmère. Zhiyi dirige désormais le groupe 1. Elle n'a besoin de dépendre de personne. Les plus importants dans un couple, c'est de s'aimer. N'est-ce pas? Le groupe 1 ne vaut rien face à la famille Luo. Moi, Ye Longting, je n'ai pas besoin d'un mariage arrangé pour asseoir mon statut. C'est inacceptable. Pour un mot que je dis, tu en as 100 à me répondre. Quoi qu'il en soit, je ne reconnaîtrai jamais cette petite belle fille. Zhiyi est ma femme. Mon approbation suffit. Chers invités, c'est mon anniversaire aujourd'hui. À cette occasion, je vous présente officiellement ma petite belle-fille. Mademoiselle Luo Xiwei. Ah, je comprends mieux. Elle et Longting ont grandi ensemble. Et c'est la seule que je reconnaisse comme petite belle-fille. Même si tu as réussi à envoûter Longting, et alors, après tout, ce n'est qu'une moins que rien. Mademoiselle Luo est issue d'une grande famille, et elle a le soutien de la vieille Madame Yi. Elle et le jeune maître Long sont de même rang social. Ils sont faits l'un pour l'autre. Il semble que face au rang social, seule une riche héritière comme Mademoiselle Luo puisse être à la hauteur du jeune maître Long. C'est vrai. Mademoiselle Luo a la bénédiction de la vieille dame. On dirait que pour celle qui est aux côtés de Long Shao, sans titre ni statut, les beaux jours. Touching à la fin. Tout à fait. Grandmère, tu ne peux pas faire ça. Je n'y attends. Mais si je le dis maintenant, n'y va-t-il pas croire que je le menace? Xiaowei, ici une enfant que j'ai vue grandir. Elle a été séparée de Longting pour poursuivre ses études à l'étranger. Quelqu'un en a profité pour s'immiscer. Mais je suis convaincue que Longting et Xiaowei sont faits l'un pour l'autre. Quant à ceux qui convoitent la famille Ye, je leur conseille de renoncer face aux obstacles. Tant que je serai en vie, je ferai tout pour l'empêcher d'obtenir ce qu'elle veut. Qu'est-ce que ça veut dire? Les paroles de la vieille dame cachent un sous-entendu. Tu n'as toujours pas compris. La vieille dame met en garde celle qui est aux côtés de Long Shao. L'entendre, c'est sûrement une maîtresse qui s'est imposée. Le jeune maître Long et Mademoiselle Luo sont faits l'un pour l'autre. Comment une intruse sans scrupules a-t-elle pu s'immiscer? Quelle profiteuse sans vergogne. Je suis déjà marié à Anne Zhiyi. Je n'ai ni ami d'enfance, ni fiancé. Je ne me dois qu'à mon épouse. Ma précédente demande en mariage était trop précipitée. Dis-moi oui à nouveau. S'il te plaît. Oh, c'est tellement romantique. Une demande en mariage sur le champ. Mademoiselle Anne, vous avez tellement de chance. Tu n'as pas entendu le jeune maître Ye? Ils sont déjà mariés depuis longtemps. C'est son épouse. Quelle histoire de maîtresse. Mademoiselle Anne est l'épouse légitime de Monsieur Ye. Oh. Il semble que Mademoiselle Luo soit la véritable briseuse de ménage. Oui. Et elle ose parler de grande famille.
Quelle impudence! Dis oui! 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 Vous! Taisez-vous tous! Pour qui vous vous prenez pour raconter de telles bêtises ici? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Et vous venez faire des histoires pour me voler la vedette. C'est bien toi qui as corrompu Longting. Tes souhaits. Épouse-moi. Je dois être plus courageuse. Je ne peux pas toujours me soucier du regard des autres. Tu acceptes, Ye Longting. Pan Zhiyi accepte d'être ta femme. Très bien. C'est donc comme ça. Un juillet est mon épouse. Si tu ne l'accueilles pas, c'est que tu ne m'acceptes pas non plus. Longting, tu veux vraiment faire mourir ta grand-mère de colère. Tu te ligues contre moi pour cette femme. Et tu m'as humilié ainsi. Tu es satisfait maintenant? À quoi bon fêter mon anniversaire? Autant mourir. Grandmère, je sais que vous ne m'appréciez pas, mais pour l'amour de Longting, n'y pourriez-vous pas essayer de m'accepter? Jamais. N'y compte même pas. Puisque nous ne sommes pas les bienvenus ici, nous allons prendre congé. Grandmère. Quand vous aurez les idées plus claires, je reviendrai faire mon devoir envers vous. Je vous respecte. J'espère que vous ferez de même. Ta grand-mère, qu'est-ce qu'on fait? Longting t'a même délaissé pour cette femme. Cette garce pense qu'en rendant leur relation publique, sa place est désormais assurée. Je vais lui montrer qui fait la loi dans la famille Yi. Grandmère, ne vous énervez pas. Cela ne vaut pas la peine de vous rendre malade pour lui. On dirait que ce vieux débris est limité. Je dois employer les grands moyens. J'ai besoin que vous kidnappiez quelqu'un pour moi. Pour lui donner une bonne leçon. C'est Longting qui est de retour. Pourquoi est-il si tôt aujourd'hui? Grandma, qu'est-ce qui vous amène? Entrez, je vous en prie. Je vois que vous viviez déjà ensemble en secret. J'étais vraiment sous-estimée. Ce n'est pas ça, grand-mère. Nous n'aurons sommes installés ensemble qu'après avoir enregistré notre mariage. Ne vous méprenez pas. Quelle différence cela fait-il? Sans mon consentement, cela reste illégitime. Tout est tellement têtu. Je ne veux pas que Longting me déteste. Mais je dois être clair. Longting et Xiaowei ont grandi ensemble. Ils sont de véritables amours d'enfance. Rien à voir avec toi, qu'il ne connaît que depuis quelques mois. Je le sais bien, grand-mère. Si Longting a une autre femme dans son cœur, je ne pourrais pas non plus l'accepter. Même si la famille Ye est immensément puissante, j'ai mes propres principes. Tes principes? De femmes comme toi, j'en ai vu défiler. N'est-ce pas uniquement le pouvoir de la famille Yi qui vous intéresse? Vous avez toutes de belles paroles. Si c'est ce que vous pensez, je n'y peux rien. Je t'ai dit ce que j'avais à te dire. Quand Longting et Xiaowei se remettront ensemble, tu te retrouveras les mains vides. Et tu n'obtiendras absolument rien. Grandmère, rassurez-vous, j'ai confiance en Longting et en moi-même. Si ces jours devaient arriver, je ne blâmerais personne, et je ne regretterais rien. J'avais su que tu serais si entêtée, je ne serais pas venue. Grandmère, laissez-moi vous raccompagner. Épargne-moi ton hypocrisie. Ne me suis pas. Qui êtes-vous? Que me voulez-vous? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous? Prenez-vous-en à moi, mais ne faites pas de mal à ma grand-mère. N'y crois pas que je sois devenue sénile. Dis-le. C'est toi, n'est-ce pas? Comme je refuse de te laisser être avec Longting. Tu as décidé de t'en prendre à une pauvre vieille femme. Arrête de jouer la comédie. Ce n'est pas moi, grand-mère. Croyez-moi, je vous en prie. Et on est une de trop, tout sans l'autre. Puisqu'elle nous a vus, tant pis. Emmenez-les toutes les deux. Grandmère. Grandmère, comment allez-vous? Regardez, nous vous les avons amenés. Il y en avait une autre avec elle, alors nous l'avons enlevée aussi. Mieux vaut éliminer par erreur que de laisser s'échapper. Beau travail. Qui êtes-vous? Pourquoi nous avoir enlevés?
Ouvre grand tes yeux. Regarde qui je suis. Luoxiwei, pourquoi nous as-tu enlevés? Tu me demandes pourquoi? C'est toi qui m'as volé mon Longting. J'aurais pu ne plus vouloir de lui. Mais ce n'est pas à une moins que rien comme toi de me voler ce qui m'appartient. Ce n'est pas vrai. Quand je me suis mise avec Longting, il n'avait pas de petite amie. Je ne me suis jamais immiscée entre vous. Arrête tes mensonges. Sais-tu depuis combien d'années Longting et moi étions ensemble? Sans toi. Il m'aurait attendu pour m'épouser à mon retour de l'étranger. C'était notre promesse. Quand sa grand-mère était gravement malade, Longting a voulu se marier rapidement pour la rassurer. Si toi étais la petite amie de Longting, tu aurais dû rester à ses côtés pour le réconforter. Tais-toi. Même dans un moment pareil. Tout fait encore la fière. Comment te veux-tu que je savoure ça? Ça cache tout le plaisir de la vengeance. Je veux te voir t'effondrer petit à petit. À genoux, en train de me supplier. Ces colliers s'appellent les amants écarlates. Il n'en existe qu'un seul exemplaire au monde. Ce collier est identique à celui que Longting m'a offert. Ces colliers s'appellent le cœur de l'envol. C'est le gage d'amour entre Longting et moi. Celui que tu as autour du cou n'est qu'une copie. Tout comme toi. Une doublure insignifiante. Tu situes mieux ta place, maintenant. Ce qu'elle dit est vrai. M'a-t-il vraiment toujours considéré comme un simple substitut? Non. Ce n'est pas vrai. C'est en Longting que je crois, pas en toi. Comment pourrait-elle savoir que le collier dans ma main est le faux? Je le fais copier après avoir vu le sien. Comment t'aimer en faire un objet si précieux? C'est rageant. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Si tu ne m'obéis pas, je vais laisser ces hommes s'occuper gentiment de toi. Viens là, ma jolie. Continue de faire la fière, et tu seras à nous. Mais la Luo est vraiment généreuse. Travailler pour elle comporte de sacrés avantages. La grand-mère tient tant à toi. Lui faire ça, tu n'as pas peur de lui briser le cœur? Qui se soucie de ce que ressent cette vieille bique? Elle ne sert absolument à rien. Seulement elle s'était montrée un peu plus utile. Je n'aurais pas eu besoin de déployer les grands moyens aujourd'hui. Je te conseille de te montrer coopérative. Sois gentil et laisse-moi enregistrer cette vidéo. Dis ça à Longting que tu ne l'aimes pas du tout. Ainsi, il pourra t'oublier définitivement. Y être avec moi? Tu rêves. N'y crois pas que je n'oserais pas m'en prendre à toi. Même si tu te fiches de passer par ces hommes, n'oublie pas que ton père est dans un état végétatif à l'hôpital. Tu ne voudrais sûrement pas qu'il meure dans un malheureux accident. Comment te peux-tu être aussi abject? Comment te peux-tu être aussi sans scrupules? C'est toi qui m'y as forcé. Si tu n'avais pas séduit Longting sans vergogne, rien de tout cela ne serait arrivé. Accuse plutôt ton père de t'avoir mise au monde. Une fois que Longting aura découvert la disparition d'Anshi, je n'aurai plus qu'à faire semblant de ne rien savoir pour le réconforter. En lui montrant cette vidéo, il découvrira le vrai visage d'Anji et finira par se remettre avec moi. Fantien, quand tu verras cette vidéo, je veux juste que tu saches que je t'ai toujours aimé et que ça n'a jamais changé. C'est Luoxiwei qui nous a séparés. C'est encore! Tu cherches à mourir ou quoi? Vous autres, amusez-vous bien avec elle. Ne m'approchez pas! Reculez! À l'aide! Au secours! Crie tant que tu veux. C'est le prix à payer pour avoir osé te dresser contre moi. Au secours! Où suis-je? Au secours! Pourquoi je ne vois plus rien? Ferme-la! Il y a quelqu'un! Venez vite! Xiaowei! Qu'est-ce que tu fais là? C'est toi qui nous as fait séquestrer ici. Ben des bons Ariel. Je vous ai dit de capturer Anji. Pourquoi m'avoir ramené cette vieille peau? Elles marchaient ensemble. Je ne savais pas, moi. C'est qui, cette vieille dame? Ce ne serait pas la propre grand-mère de Maître Long. Xiaowei, où sommes-nous? Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce qui lui arrive à Anji? Luoxiwei, c'est moi que tu voulais enlever. Grande-mère est innocente. Relâche-la. Xiaowei, tu as vraiment kidnappé Anji. C'est un crime. Toi un pied dans la tombe, et tu supplies encore pour les autres. Quelle stupidité. Comment Longting a-t-il pu s'éprendre d'une femme aussi stupide? Vieille folle. Tu avais pourtant encore un peu de valeur à mes yeux. Longting tient encore à toi. J'avais besoin que tu dises du bien de moi devant lui. Mais c'est vraiment pas de chance pour toi. Il a fallu que tu entendes tout.
Xiaowei, comment te peux-tu me parler sur ce ton? Et comment tu veux que je te parle? N'y crois pas que sous prétexte que tu es la grand-mère de Longting, je te doive le respect. Tu crois le mériter. Désormais, ta vieille vie est entre mes mains. C'est moi, la vieille folle, qui a été aveugle et qui me suis trompée sur ton compte. Comment n'ai-je pas vu plus tôt à quel point tu étais diabolique? Oui, Po, il y a bien des choses que tu ignores. Je vais me débarrasser de toi en même temps tout à l'heure. Non, sa grand-mère est ce que Longting a de plus cher. Il ne doit rien lui arriver. Quitte à y laisser ma vie, je dois protéger la grand-mère. Luo Xiwei. C'est moi que tu voulais enlever, la grand-mère. Ce n'est qu'une vieille dame, et elle a été si gentille avec toi. Elle s'est tellement souciée de toi, même si tu la relâches. Elle ne dira rien, n'est-ce pas? Anji, tu es vraiment trop bonne poire. Sans le point de mourir, tu t'inquiètes encore pour cette vieille peau. Tu as oublié comment cette vieille folle t'a traité. C'est parce que grand-mère a été manipulée. Elle voulait simplement que Longting soit heureux. C'est moi qui avais tort de me montrer si dur avec toi par le passé. C'est cette vieille folle qui a été stupide et aveugle. Oh, comme c'est touchant. Anji, et c'est sûr de vouloir mourir à la place de cette vieille dame. Même si tu ne tiens pas à ta propre vie, tout est fiche aussi de la vie de l'enfant que tu portes. Mon bébé. Maman est tellement désolée. N'aime pas pouvoir te mettre au monde dans le bonheur et la joie. Pardon. Julie, tu es enceinte de Longting. Je vais enfin avoir un arrière-petit-enfant. Oui, grand-mère. J'attends bien un enfant de Longting. Je voulais vous l'annoncer plus tard. Oh, les ciels soient loués. La famille Ye aura enfin un héritier. Si j'avais su, si seulement j'avais su, je ne t'aurais pas traité ainsi. J'ai été aveugle et j'ai fait entrer le loup dans la bergerie. Tout est de ma faute. Xiaowei, je t'en supplie. Laisse partir Ji. Prends-toi à moi seul. Laisse-moi mourir à la place de Ji et de son enfant. Luo Xiwei, tout moi. Laisse partir grand-mère, elle est innocente. Qu'est-ce que j'en ai à faire de la vie de cette vieille peau? Ce que je veux, c'est qu'Anji et le bébé qu'elle porte disparaissent. Mais puisque cette vieille peau insiste tant, autant l'emmener avec toi. Anji, je voulais prolonger ton supplice. Mais tu me dégoûtes tellement. Je ne supporte pas de te voir vivante une seconde de plus. Je vais tout simplement te brûler vive. Non! N'allume pas le feu! N'allume pas le feu! Au secours! Au secours! Arrêtez! Lantien, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ce que tu crois. Attends. Lantien, je savais que tu viendrais. Julie, comment tu vas? Ta mère quelque part. Je vais bien. J'ai juste eu un peu peur. Je m'inquiète pour grand-mère. N'y t'en fais pas pour cette vieille dame. Je vais très bien. N'y t'en fais pas. Nous emmènerons Ji faire un examen complet tout à l'heure, pour nous assurer que le bébé va bien. Depuis quand t'entends-tu si bien avec grand-mère? Longting, tu ne dois pas laisser sortir Luo Xiwei. Elle est inhumaine. Elle a failli tuer mon arrière-petit-fils. Longting, c'est un malentendu. Je ne t'ai pas kidnappé. Longting, tu as osé me frapper. Tu ne m'aimes plus. J'ai juste fait une erreur sur un coup de tête, parce que je t'aime tellement. Je n'ai pas besoin d'un amour aussi méprisable. Grandmère a été si gentille avec toi. Comment as-tu pu lui faire ça? Es-tu seulement humain? Longting, j'ai eu tort. Pardonne-moi, je t'en prie. Souvenir de notre tendre passé, pardonne-moi. Je te jure que je vais changer. Ne rends pas cette affaire publique. Si tu la divulgues, ma réputation et ma famille seront ruinées. Fallait y penser. Avantageux. Tu as fait ton choix. Tu dois maintenant en assumer les conséquences. Non, je t'en supplie. Longting, ne sois pas si cruel envers moi. À compter d'aujourd'hui, je veux que la famille Luo disparaisse de Shongjing et que les Luo rendent des comptes à la famille Yi. Oui, d'ici 3 jours, la famille Luo fera faillite. À ce moment-là, pour sauver la famille, ils renieront définitivement leur fille Luo Xiwei. Longting, j'ai eu tort. Longting, je t'en supplie. Aidez-moi. Donnez-moi une chance, Longting. Longting. La patiente et son bébé sont en excellente santé. Elle a juste eu une petite frayeur. Merci, docteur. Chant de maître, la famille Luo a officiellement déclaré faillite en raison de l'incendie soudain sur les lieux. Luo Xiwei a été brûlée à plus de 60%. Et maintenant, elle a perdu la tête. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Oui,
C'est dans l'adversité que se révèlent les vrais sentiments. Avant, ta grand-mère s'est trompée sur ton compte. Tu es vraiment une fille formidable, comme on en voit rarement. L'erreur que j'ai commise. C'était tellement insensé. Grand-mère. Désormais, tu es ma petite fille. Je veillerai à ce que Longting te traite bien. Et je vais personnellement organiser votre mariage. Si ce garnement de Longting ose t'embêter, viens tout de suite me voir. Grand-mère. Toi, déjà changé de camp. Et puis, comment pourrais-je la maltraiter? En épouse si formidable, je ne peux que la chérir. Merci, grand-mère. Félicitations. Votre père a retrouvé sa sensibilité tactile aujourd'hui. Je suis sûr qu'il va bientôt se réveiller. Ce genre de rétablissement est rare. C'est vraiment une grande chance. Merci beaucoup, docteur. Sans vos soins attentifs, mon père ne se rétablirait pas si vite. Si papa se réveille, il pourra peut-être assister à notre mariage. Et si nous avancions la date? Sinon, le bébé aura déjà pointé le bout de son nez pour rencontrer son grand-père. Mademoiselle Anji, consentez-vous à prendre Monsieur Yelongting pour époux? Pour l'aimer, le chérir et lui rester fidèle pour le reste de vos jours. Oui, je le veux.